Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 3 juin au dimanche 9 juin 2024 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi de vous représenter pour cette première semaine du mois de juin. Je vous propose un tirage à 7 cartes initiales comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du 3 au 9 juin 2024. Je vais tout d'abord utiliser The Book of Answers, je vais vraiment l'ouvrir au hasard pour voir si nous avons une piste ou un conseil pour commencer. Ça sera la page de droite. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail. Bon, là on a carrément un conseil ordre, puisqu'on nous demande clairement de mettre la priorité et peut-être les bouchées doubles au niveau du travail. Alors le travail bien évidemment peut refléter la sphère professionnelle, auquel cas on nous demande de nous concentrer sur notre travail, de passer par pied. Il y a des choses qui doivent être bouclées, qui doivent être terminées peut-être. Et puis si on ne travaille pas, eh bien, il y a quelque chose qui relève de se concentrer sur cette sphère, donc peut-être activement se mettre à postuler. Voilà, il y a l'idée que peut-être certaines choses peuvent être prises en main à ce niveau-là. Et puis le travail, ça peut être aussi un projet, un chantier, le projet de bricoler chez soi. Voilà, c'est le travail sous tous les angles du terme et pas seulement au niveau professionnel. Alors on va voir si cette notion de vie professionnelle danse ressort dans notre tirage. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, mes consultants, ma consultante, que l'été va enfin s'inviter dans cette première semaine de juin. Pour moi, le mois de juin, c'est l'été. Et c'est vrai que là, vous voyez que je porte encore un pull. Donc clairement, ça semble pas forcément très très bien parti. Allez, coupe des énergies pour voir un petit peu dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous consultons cette vidéo. Nous commençons ici avec le cavalier de bâton. Il est inversé. Notre cavalier de bâton, c'est souvent une personne qui a de mauvaises intentions, mais aussi une personne qui sait tout sur tout, qui n'arrête pas d'ouvrir sa bouche, même quand il devrait ou elle devrait se taire. On va voir qui est ce cavalier de bâton. Et puis derrière, j'ai le hiérophant, donc une belle arcane majeure qui est limite le contraire du cavalier de bâton. Le hiérophant, c'est la personne qui est posée. C'est la personne qui est dans la sagesse, dans l'intelligence, dans l'éthique. Pas le genre, effectivement, pardonnez-moi, mais à la ramener toutes les 2 minutes. Pour moi, il y a effectivement une petite confrontation prévue pour cette semaine. Vous allez avoir affaire à une personne, pardonnez-moi cette expression, mais grande gueule. Et à mon sens, vous n'allez pas du tout réagir au quart de tour. Et si c'est un peu dans votre tempérament d'être un petit peu impulsif ou impulsive, il est recommandé d'être dans une posture d'intelligence par rapport à cette personne. Voilà. On va voir si cette personne, effectivement, va nous enquiquiner, dans quel domaine. On avait parlé du travail, donc peut-être. Voilà. Soyez, on va dire, au-dessus de ça. Voilà, tout simplement. Allez. Alors, j'ai une carte qui est tombée, donc je vais la ramasser. C'était la carte que j'avais saisie donc pour le lundi. 2 petites secondes, je fais une petite plongée. Me revoici. Hop là, je vous la cache. Allez, c'est parti. Donc ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 3 au 9 juin 2024. Voilà. Mais cette carte, comme les 7 jours de la semaine, je vais commencer. Alors, autour de la journée du lundi, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui évoque le choix, l'hésitation, la décision à prendre. Et c'est également le fait d'être à la croisée des chemins. Il peut également, ce 2 de bâton, symboliser l'association, le partenariat. Alors, on verra de quoi ça nous parle. Rappelez-vous, on nous a un petit peu mis en prudence par rapport à une personne qui a une tendance à parler très fort, à mieux savoir, et probablement une personne qui nous prend pour un idiot ou pour une idiote. Donc prudence avec les associations. C'est peut-être pas l'idéal de se mettre à travailler sur un dossier avec une personne qui présente ces qualités-là. Ou méfiez-vous par exemple d'un entrepreneur qui serait un petit peu, qui vous prendrait pour quelqu'un de stupide. Donc il y a une méfiance à avoir. Il est possible que vous ayez déjà mis en place ce partenariat, cette association, et que vous commencez à vous rendre compte que la personne, elle n'est pas si fiable que ça. Voilà, il y a un côté très... elle se met en avant, cette personne, mais derrière, ça ne suit pas. Alors j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte qui évoque la réussite, le fait de se lancer, qui nous dit aussi que c'est le bon timing. Donc on verra si ça fait suite. On va voir.
Allez, j'ai la carte de l'impératrice, hein, très jolie arcane majeure. L'impératrice, c'est de façon générale l'abondance, le confort. Donc ça peut me parler tout simplement d'avoir des récompenses financières, mais aussi en termes de carrière, mais pas que. C'est aussi être aimé, être choyé dans sa famille, dans sa vie sentimentale, par ses amis. L'impératrice, elle a tout. Voilà, elle a tout. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Autour de la journée du jeudi, j'ai le 3 de Pentacle qui est inversé. Donc difficulté de communication, pourquoi pas de la dispute dans l'air. On essaiera de voir pourquoi. Ça peut aussi me parler d'un rendez-vous, d'une réunion qui se passe pas bien. J'ai ensuite l'arcane de la force. La force, c'est le courage, c'est la force, c'est se relever. Donc à mon sens, s'il y a de la dispute ou des entretiens, rendez-vous qui ne passent pas bien, on se relève de ça assez rapidement. Donc ça ne va pas non plus porter à conséquence. J'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est souvent une carte qui dit qu'on travaille dur, qu'on fait énormément d'efforts, qu'on porte à bout de bras certaines choses. Et effectivement, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Alors ça met un petit peu en avant ce qu'on avait dit avec le livre des réponses, hein, qui nous parlait de semaines où le travail allait un petit peu être la priorité. Bon, effectivement, j'ai pas mal de bâtons. Le bâton, c'est souvent le projet, hein, c'est souvent des choses un petit peu comme ça. Eh bien, voici ici le 10 d'épée, mais il est inversé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, évoque eh bien, le fait de se relever, de gagner aussi pour tous ceux qui ont été dans des situations un petit peu de conflit, de compétition, de compétitivité, pourquoi pas même de justice, hein, des choses comme ça. Alors, si je regarde et que j'interprète déjà vos 7 premières cartes initiales, ma consultante, mon consultant, on me parle du fait eh bien, que c'est une semaine durant laquelle il faut se lancer. Voilà, il y a du dynamisme dans l'air, plutôt positif à mon sens. On a un petit peu tous les atouts. Il y a vraiment l'idée que la première moitié de semaine est très très heureuse. Vous êtes soutenu, vous êtes choyé, vraiment tout va bien. Et à mon sens, on a une belle harmonie entre la vie familiale, sentimentale, amicale, mais aussi travail. Voilà. Alors, je l'ai dit, le seul point noir de cette semaine, c'est peut-être des conflits autour de jeudi, mais rien de très très probant, puisqu'effectivement, on sent que les choses repartent merveilleusement sur la toute fin de semaine. Voilà. Beaucoup de travail, hein, ça semble effectivement être indiqué. Ça peut me parler effectivement d'avoir beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réunions, beaucoup de relationnels en lien avec le travail ou en lien avec un projet, mais qui est positif au final. Allez, c'est parti. Donc j'ai le 2 de bâton, choix, affaires, hésitation, mais aussi association et partenariat. Bon, pour l'instant, rien de négatif non plus. Attention, on se rappelle de la présence d'une personne qui nous prend pour un idiot, pour une idiote. L'as d'épée, qui est inversé, évoque le côté irrationnel ou le fait d'avoir pris une mauvaise décision. Donc justement, pour moi, ça me parle du fait que vous avez peut-être noué une association ou un partenariat avec une personne qui effectivement ne présente pas tout à fait les qualités rêvées pour être un compagnon ou une compagne idéale de projet ou de travail. Hein. Pour moi, là, on ne me parle pas de vie privée et vous sentez que vous avez fait un mauvais choix. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes mis sur un dossier avec un collègue ou une collègue et vous comprenez que c'est pas forcément quelque chose d'heureux. Peut-être que cette personne travaille pas très bien, que vous allez devoir compenser. Ou alors, ça peut être aussi un choix qu'on vous a imposé. Hein. Clairement, on vous a dit vous travaillez avec telle personne et forcément vous êtes un petit peu en regret de cela parce que c'est vous qui vous coltinez tous les déséquilibres de cette personne. Ça peut également me parler, pourquoi pas, d'avoir signé un contrat avec un client et vous vous rendez compte que ce client ou cette cliente est particulièrement pénible et vous regrettez presque d'avoir fait contrat ou affaire avec cette personne. Ça peut également me parler d'avoir noué un partenariat par exemple avec un autre commerce et vous vous rendez compte que c'est pas fiable. Vous avez fait appel à un entrepreneur, de nouveau la déception peut être affichée. Voilà. Pour moi, il y a l'idée d'un beau parleur, d'une belle parleuse qui a réussi, on va dire, probablement à vous séduire. Alors pas séduire sentimentalement, mais à vous plaire. Et là, maintenant que les choses sont concrètes, vous vous rendez compte que c'était bidon et vous regrettez peut-être d'avoir noué quelque chose avec cette personne. Alors j'ai ici la grande prêtresse qui vient un petit peu nous rassurer. La grande prêtresse, c'est la sagesse, l'intuition, le 6e sens, l'intelligence. Voilà, j'ai l'idée que vous êtes prêt et prête à réagir avec beaucoup de sagesse à cette situation. Pour moi, vous n'allez pas envoyer promener cette personne, vous allez peut-être un petit peu prendre sur vous et gérer les choses avec justement intelligence. Ça peut, alors on va voir un petit peu comment on va s'en sortir de ce partenariat difficile. Alors j'ai le 6 de coupe qui est inversé.
c'est l'indépendance. Pour moi, vous allez mettre fin à cette association ou à ce partenariat. Vous préférez être libre plutôt que de supporter ceci. Alors, je ne sais pas tellement comment vous allez le faire, mais en tout cas, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de heurts. Vous allez faire ça avec grande intelligence, en trouvant les mots pour éconduire ce partenaire, ce client, ce collègue, mais avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Je vous refais donc ce bilan pour la journée du lundi. Vous avez peut-être noué une association, un partenariat avec une personne dans la sphère matérielle et aujourd'hui vous regrettez cette décision, vous rendant compte que cette personne n'est pas très fiable, ne travaille pas bien, parle beaucoup mais ne fait pas les choses. Il peut s'agir d'un collègue avec lequel ou laquelle vous êtes coincé sur un projet, ça peut être un entrepreneur qui se charge de vos travaux et que il n'y a pas grand-chose qui avance ou c'est mal fait. Ça peut également me parler d'un client pénible. Bref, voilà, il y a un duo qui ne fonctionne pas ou plus. Alors, pour moi, vous allez vous débarrasser de cette personne, mais là encore, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, mais aussi d'éthique. Alors, souvent, la grande prêtresse, elle regarde un petit peu dans ses papiers. Donc, vous allez peut-être réussir à jouer une clause de contrat en disant que, par exemple, la personne, l'entrepreneur, par exemple, n'est pas dans la légalité en ce qui concerne les délais et que, du coup, vous êtes libre de mettre fin à ce contrat. Par exemple, par rapport aux clients très pénibles, pareil, vous relisez votre contrat et vous remettez un petit peu cette personne à sa place en lui faisant comprendre que cela ne fait pas partie du contrat, ce qu'elle essaye de vous imposer. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous vous débarrassez de cette personne, mais très très intelligemment, pas par le conflit. Alors autour du mardi, j'ai le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est la rapidité, la réussite et l'excellent timing. Donc c'est une bonne journée mardi, là, j'en ai limite envie d'y être. Tout ce qui est un petit peu bloqué peut se débloquer. Ça peut être du relationnel, comme des démarches, des papiers, des réponses, ce genre de choses. Alors j'ai l'ermite, arcane majeur, qui est inversé. L'ermite, quand elle est inversée, est une carte qui me parle de solitude, de repli sur soi, voire de tristesse. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Alors, est-ce que vous cessez d'être coincé chez vous? Oui, c'est une possibilité. Par exemple, vous êtes resté coincé à la maison parce que vous vous êtes cassé une jambe et du coup, vous avez dû être en arrêt ou ne pas faire vos activités. Alors, je sais que ça peut ne pas parler à beaucoup de gens, mais je ne sais pas, je pense à ça, au fait d'avoir été bloqué. Et là, ça y est, ça repart. De façon générale, on sent que vous avez beaucoup plus le moral autour de cette journée de mardi, d'autant que peut-être vous ne l'avez pas eu ces derniers temps. J'ai le fou, une autre arcane majeure. Le fou, c'est aller de l'avant. C'est le commencement, c'est le fait de sortir un petit peu de chez soi, de sa tanière, d'être enfin serein, spontané, original. Donc vraiment, la journée de mardi, quand on dit qu'elle est dynamique, que c'est le bon moment pour commencer quelque chose. Et pourquoi pas suite à de la tristesse. Je vais vous redonner après quelques exemples. En tout cas, le fou, il est positif. Ici, vous avancez. J'ai la reine de coupe qui est inversée. La reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'insécurité, pourquoi pas matérielle, mais également d'une personne qui n'est pas sincère avec vous, homme ou femme, peu importe. Alors je vais vous refaire un bilan autour de cette journée du mardi en essayant de n'oublier aucune des interprétations. Je vous rappelle que quand je donne plusieurs interprétations, elles peuvent s'additionner entre elles, ça peut vous parler à plusieurs reprises ou il n'y a qu'une interprétation qui vous parle. Alors, on me parle de toute manière d'une journée positive, d'une journée de déblocage. Donc pour tous ceux qui attendent des démarches, des courriers, des dossiers, des mails, des coups de fil, ça se débloque. Ça peut aussi me parler d'un déblocage de dialogue, par exemple dans la vie privée, si on a connu un petit peu des difficultés avec ses enfants, avec le partenaire, avec un ami. Voilà, ça se débloque. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'heureux. On peut me parler également de sortir de sa tristesse, de sortir de chez soi également et d'un nouveau commencement. Donc pourquoi pas d'enfin une démarche qui aboutit et qui vous permet de commencer quelque chose, par exemple un nouvel emploi. Des démarches bancaires qui attribuent un prêt qui va vous permettre de commencer quelque chose. On me parle également, là aussi, de repartir sur de bonnes bases avec des gens avec qui vous étiez fâchés, des gens proches. Ça peut être, je le répète, le partenaire, les enfants, mais aussi, pourquoi pas, des collègues, des voisins. Voilà, on repart sur de bonnes bases à partir de cette journée du mardi. Alors, pour moi, effectivement, il y a l'idée, à mon sens, qu'on peut balayer certaines choses. Pour moi, ça peut repartir au niveau de l'activité économique et il y a une forme de sécurité financière et matériel qui peut être acté. Moi, je le prends un petit peu comme ça.
J'ai ici la carte de l'impératrice, excellente arcane, qui dit qu'on a tout. L'impératrice, elle a tout, elle est aimée par ses proches, donc le partenaire, les enfants, la famille, les amis. Elle est admirée aussi, hein. Et puis, c'est quelqu'un qui réussit dans son travail, qui a un confort de vie, une sécurité financière, voilà. Donc pour moi, l'impératrice, elle fait directement suite à ce tirage de mardi, où on a dit qu'on repart sur de bonnes bases, les choses s'ancrent, on signe des contrats beaucoup plus sérieux. Voilà, il y a quelque chose en tout cas d'heureux et quelque part vous jouissez de cette réussite pour ce mercredi. Voilà. Allez, c'est parti, j'ai la lune. Alors la lune, c'est une très jolie arcane, hein. C'est l'intuition, le sixième sens, et c'est la découverte. Il y a de la nouveauté dans l'air autour du mercredi, nouvel emploi, nouveaux clients, nouveaux contrats. Je reste très centrée sur la sphère matérielle, tout simplement parce qu'il y avait ce message lié au travail dès le début du tirage, hein, qui m'influe. Donc oui, on est sur du bon là. Allez, on continue à recouvrir. J'ai le 8 de coupe qui est inversé. Le 8 de coupe, c'est une carte qui me parle de stagnation, d'avoir également pendant longtemps fait semblant d'aller bien alors que ce n'était pas forcément le cas. Donc pour moi, voilà, ça repart. Le 8 de coupe, il fait plutôt référence à une situation antérieure. Voilà, c'était bloqué, c'était stagnant, il ne se passait pas grand-chose. Et pour moi, tout ça, c'est terminé. Je vous redonnerai quelques interprétations une fois que j'aurai terminé de recouvrir. Et voici le roi de bâton qui est inversé. Le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est quelqu'un d'extrême, hein, homme ou femme, quelqu'un qui se met vite en colère, quelqu'un qui brise ses promesses, quelqu'un d'un petit peu égoïste aussi, hein. Donc pour moi, il y a plusieurs choses là qui sont mises en avant. Alors, on va d'abord parler de la sphère matérielle. On l'a dit, il y a des belles choses là qui peuvent se débloquer autour du mardi et ça peut se poursuivre, hein, sur la journée du mercredi. Donc, si c'est le cas, effectivement, vous avez un petit peu une forme de rétribution, de récompense. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être de nouvelles missions dans le travail ou tout simplement le fait que le travail, ça se passe bien ou en tout cas mieux. Également de belles nouvelles liées aux finances, donc tous ceux qui sont dans le commerce, dans l'entrepreneuriat. Voilà, il peut y avoir de la nouveauté, nouveaux contrats, nouveaux clients. Ça tombe bien parce que l'activité était un petit peu stagnante, hein, ces derniers temps et on me parle effectivement d'une forme d'extrême, c'est-à-dire que pour moi ça n'a vraiment pas bougé du tout ces derniers temps. Et là, ça repart. Et il y a un petit côté sympa, hein, forcément. Alors, si les aspects matériels ne vous parlent pas, c'est peut-être le relationnel qui est mis en avant. Et là aussi, on est choyé dans le couple, mais aussi dans les sphères amicales, familiales. Alors, pourquoi pas également avec de la nouveauté dans l'air. On repart sur de bonnes bases. Alors, ça peut être aussi, on commence une nouvelle relation. Et il y a l'idée qu'effectivement, on était jusqu'à présent un petit peu en stagnation. Voilà, la stagnation était extrême, on s'est enlisé dans des problèmes de couple, on s'est enlisé dans des problèmes de parentalité ou dans des conflits, et pour moi on ressort de tout ça. Donc c'est plutôt une très belle journée du mercredi qui nous attend. Alors, on va dire que rien ne dure puisque j'ai quand même le 3 de Pentacle pour le jeudi. 3 de Pentacle, c'est difficulté de dialogue, conflit et pourquoi pas également rendez-vous et entretien qui se passent pas très bien. Bon, on se rassure, derrière on a des cartes positives, donc pour moi c'est pas grave. On va voir. Alors j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait d'être dans une impasse. Voilà, pour moi, il y a effectivement une personne avec laquelle on ne peut pas discuter, un conflit qui s'enlise et pas forcément avec les personnes qu'on a évoqué, puisque là on a parlé justement d'aller mieux. Ça peut être un nouveau conflit. Voilà. J'ai l'impression d'une prise de bec avec une personne qui est entêtée, voilà, et que quelque part le dialogue il mène à rien. Et j'ai l'impression que ça peut un petit peu vous agacer en cette journée du jeudi. Donc je sais pas si habituellement vous êtes plutôt du style à dire ou à pas dire, mais là on peut être un petit peu dans le conflit. Alors ça peut être aussi un conflit où vous dites mais ouvre les yeux là, c'est pas comme ça que voilà, ça peut être aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. On peut également me parler d'avoir un refus dans le cadre d'un rendez-vous, d'un entretien. Alors j'ai ici le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait de lâcher prise, de prendre de la distance, voilà, de pas s'en faire. Alors si effectivement ici, le 3 de Pentacle inversé évoque le fait de se prendre la tête avec une personne, ça peut être dans le couple, ça peut être avec un enfant, avec un voisin, avec un collègue, peu importe, lâchez l'affaire. Voilà, réagissez en prenant du recul par rapport à ça. Il y a l'idée que cette personne, elle est entêtée, donc vous allez vous user et perdre peut-être du temps à vous énerver, à essayer de faire entendre raison. Voilà, lâchez pour l'instant les choses. Voilà. Si le conflit ne vous parle pas, on peut me parler effectivement d'un
rendez-vous, d'une réunion, d'un entretien qui se passe pas très bien, pourquoi pas même d'une réponse négative, et on me dit de lâcher. Voilà, de lâcher prise par rapport à ça, peut-être de pas trop insister. Alors je sais pas pourquoi il faut pas insister. Est-ce que on va réannoncer quelque chose de positif derrière, je ne sais pas. J'ai le hiérophant. Le hiérophant, c'est un peu le philosophe, le sage, l'éthique aussi. Pour moi, le hiérophant, c'est toujours une personne extrêmement diplomate, extrêmement sage, extrêmement éthique. Voilà, c'est un personnage qui est beaucoup dans la morale. Alors, je vais vous faire cette interprétation et pour moi, il y a 2 grands sens à tirer de cet ensemble du jeudi. Première option, il y a du conflit dans l'air. Peu importe avec qui, j'ai quand même l'impression que c'est avec une personne entêtée, on est dans une impasse et on vous recommande de laisser tomber, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Des fois, il y a des gens qu'on ne peut pas raisonner, alors de façon générale, mais il y a des fois aussi où c'est pas la bonne journée pour dialoguer avec son enfant, avec son partenaire, avec son collègue, parce qu'il ou elle est de mauvaise humeur, est buté comme c'est pas possible, parce que c'est une mauvaise journée. Voilà, lâchez l'affaire, soyez un petit peu dans dans la sagesse. Voilà, ne mettez pas de l'huile sur le feu. Il y a également l'idée que suite à un entretien, rendez-vous, réunion qui se passerait pas très très bien, lâchez l'affaire. Pourquoi ? Alors peut-être effectivement parce que le hiérophant nous met en alerte sur le fait qu'il y avait peut-être un petit problème moral ou d'éthique. Comme si effectivement ça n'aurait pas non plus collé à vos valeurs. Je vous donne un exemple. Vous obtenez malheureusement un refus quant à un poste et en soi, il y a un petit peu l'idée que vous-même, vous vous disiez, est-ce que c'était si bien pour moi ? Est-ce que ça collait un petit peu à mes valeurs ? Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ce genre de travail ? Voilà, il y a un petit peu cette idée-là, que vous êtes resté droit dans vos bottes aussi, respectueux de vos propres valeurs et de vos propres besoins. Je ne suis pas en train de dire qu'on vous a proposé un truc malhonnête, mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous gênait et que quelque part, ce refus n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Alors d'autant plus qu'on retombe un petit peu sur nos pieds, tel le chat, puisque vendredi, on a l'arcane de la force. Force, courage, on avance, on est déterminé. Voilà, c'est une très belle carte, l'arcane de la force. Allez, on recouvre ici avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le cadeau. Cadeau matériel, mais aussi cadeau symbolique. C'est la générosité, c'est le partage. Alors, on va voir en recouvrant de quoi ça peut nous parler. Alors, j'ai ici le 10, c'est la roue de la fortune, magnifique carte de chance, carte bien sûr de fortune, carte également de roue qui tourne en positif. Bon, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez raison de faire des efforts, de rester déterminé, parce qu'il y a du cadeau qui arrive pour vous en cette journée de vendredi, un cadeau heureux. Alors, ce cadeau, il peut être matériel, on vous fait un cadeau, et il y a vraiment l'idée que ça peut être un très joli cadeau. Alors oui, on peut vous offrir une somme d'argent, un cadeau de chance, donc tout ce qui est un peu de gain à la loterie, pourquoi pas, je vous encourage pas forcément à jouer à la loterie, mais ça peut me parler de ça. La roue, elle tourne en tout cas, donc oui, on peut aussi vous faire une offre professionnelle, une offre par rapport à votre immobilier, voilà, il y a quelque chose en tout cas d'heureux et qui peut-être justement va vous faire complètement relativiser cet échec ou ce refus du jeudi. Voilà, le vendredi est bien meilleur. Allez, on y va avec ici le 9 de Pentacle, on reste dans du très bon. Le 9 de Pentacle, c'est le fait de se sentir libéré, c'est le fait d'avoir une forme d'indépendance, de sécurité, notamment financière, et c'est aussi la prospérité. Je vous refais cet ensemble du vendredi, on me parle d'une journée de chance, pourquoi pas d'une journée de gain. Le gain peut passer par effectivement des choses relatives à la chance, mais également d'autres choses. Ça peut être une indemnité, ça peut être une prime, ça peut être des contrats avec des clients. Voilà, il y a l'idée d'abondance, de prospérité, mais aussi de sécurité matérielle et de cycle heureux. Ça veut dire que pour moi, ça dure. Donc pourquoi pas une prime qui dure parce que c'est lié au job que vous faites. Ça peut être des clients, mais du coup pas qu'un, et qui va vous permettre un petit peu de remettre du beurre dans les épinards. Voilà. Il y a pour moi un cycle heureux sur le plan matériel, financier notamment, qui est là, grâce à votre travail et à votre détermination. Alors justement, autour du samedi, j'ai le 10 de bâton. Beaucoup de pain sur la planche. Alors est-ce que c'est la conséquence ? Oui, il y a de l'argent à la clé, mais d'un autre côté, il va falloir bosser pour contenter ses clients, etc. Donc beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités pour cette journée du samedi. Allez, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une excellente carte qui nous parle surtout de couple, de sentimental. Alors ça peut me parler d'une proposition romantique, d'avoir une personne autour de nous qui nous plaît ou qu'on lui plaît et qu'elle va un petit peu se lancer. Ça peut être l'invitation. Et puis c'est aussi la journée romantique, les petits moments sympas passés dans le cadre d'une relation. Qu'est-ce que ça vient faire là alors que je viens de dire que le samedi, ça serait une journée de travail ? Alors, on va voir.
Alors, j'ai ici le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, quand il est inversé, ça me parle d'une annulation. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée qu'on avait peut-être prévu un petit truc romantique et malheureusement, à cause du travail, à cause de nos projets, on va être obligé d'annuler ou la personne va annuler à cause de son travail. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Donc voilà, on avait prévu une petite sortie, un petit ciné, pas forcément des gros trucs, mais c'est annulé, c'est reporté. Bon, ça peut vous contrarier, hein, je comprends tout à fait. Allez, j'ai le 8 de Pentacle qui est inversé. Le 8 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle bien de manque de travail. Pour moi, il y a l'idée que en fait, c'est à cause d'un retard de travail qui s'est peut-être accumulé ou d'un travail qui a été mal fait qu'il faut donc refaire, que cette journée du samedi va être particulièrement chargée au détriment des aspects un petit peu plus sentimentaux. Je ne perçois pas de dispute sentimentale, juste une annulation. Je vous refais cet ensemble du samedi, journée de travail. Alors peut-être parce qu'on a été négligent, négligente, qu'on a laissé du retard s'accumuler au niveau du boulot ou que quelque chose a été mal fait et doit être refait, auquel cas, eh bien, vous allez devoir mettre les bouchées doubles pour cette journée du samedi au détriment peut-être d'une invitation romantique qui peut être annulée et ou reportée. Autour de la journée du dimanche, j'ai le 10 d'épée inversé, on se relève et on gagne. Alors est-ce qu'on vient à bout de notre travail? C'est une possibilité. J'ai ici le cavalier d'épée qui est inversé. Le cavalier d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'être sur la défensive, d'avoir l'impression de ne pas être très très productif. Alors pour moi, je vais plus prendre cette impression-là. Je vous l'ai dit, à mon avis, vous avez peut-être été négligent ou négligente à l'écart du travail et là, vous vous retrouvez à devoir gérer une quantité de travail de dingue. Pour moi, vous y arrivez, hein, ça s'étale sur le samedi et le dimanche. Et effectivement, vous avez peut-être justement été pas forcément hyper réglo, hyper régulière dans les jours d'avant. Donc pour moi, vous rattrapez. Voilà, vous rattrapez vos retards de métier, mais également vos retards par rapport à des livraisons de clients, des choses comme ça, mais aussi par rapport à vos chantiers. Hein. Vous savez que le travail, c'est pas que le vrai travail professionnel, hein, c'est aussi tous les autres métiers, tous les autres travaux que l'on a à faire à la maison, nos missions, nos projets, etc. Bon. Voilà, ça va mieux. Pour moi, il y a l'arcane de la mort qui vient nous confirmer ça. Je le rappelle toujours, parce que pour moi, c'est une priorité de rassurer les gens dès qu'il y a des cartes comme ça qui sortent. La mort, c'est pas la mort physique de quelqu'un. La mort, c'est le cycle nouveau. Et quand elle est à l'endroit, c'est le cycle positif qui arrive. Donc pour moi, voilà, on se relève. Donc on arrive, à mon sens, à venir à bout de ce travail, de ce chantier qui, eh bien, clairement, était complètement en stagnation ou qu'on n'arrivait pas à abattre au fur et à mesure. Voilà, on se libère totalement pour cette journée du dimanche et voici ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée est une carte qui évoque et bien souvent le fait de se sentir mal. J'ai l'idée, malheureusement, ma consultante et consultant, que oui, vous pouvez venir à bout de votre projet, de votre boulot, tout au long du week-end, mais que vous êtes particulièrement peut-être fatigué à la fin du week-end. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Alors, rien de bien méchant à mon sens. Voilà, c'est de la fatigue. Peut-être parce que vous avez dû mettre les bouchées doubles, que vous avez tardé à vous coucher, que vous vous êtes levé tôt, justement pour abattre bien, tout ce que vous aviez bien entreprendre. Voilà, on me parle en tout cas de votre besoin de repos, autour en tout cas de cette journée de dimanche. Rien de bien méchant, je vous rassure. Voilà ma consultante, mon consultant. Donc effectivement, une semaine placée sous le signe du travail, des choses à faire, et je vais vous refaire un bilan général avant de vous quitter. On me parle du fait de regretter de s'être associé avec une personne. Alors ça peut être regretter de s'être associé avec un collègue, avec un client, avec un entrepreneur qui n'est pas fiable, qui a peut-être mis en avant de belles paroles au préalable et vous vous rendez compte que cette personne, en fait, elle n'est pas du tout positive dans le cadre de ce partenariat. On me parle en tout cas du fait que vous allez vous débarrasser de cette personne, mais avec intelligence et pourquoi pas en utilisant des écrits, des contrats, la loi aussi, pour vous dire, bon, maintenant c'est... Voilà, on arrête. Autour de la journée du mardi, on me parle de rapidité et pourquoi pas de choses qui arrivent, donc pourquoi pas des bonnes nouvelles, des démarches qui aboutissent. Donc guettez un petit peu les boîtes mail, les boîtes aux lettres pour tous ceux qui attendent ce genre de choses. En tout cas, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. L'idée d'un commencement est là. Donc pour tous ceux qui se lancent dans un nouveau projet ou qui attendent des démarches pour mettre en branle un nouveau projet, eh bien ça peut tout à fait être auguré ici. La sécurité
semble être vôtre. Le mercredi est l'une des plus belles journées de cette semaine. Vous avez tous les atouts professionnels, atouts matériels, atouts financiers, mais aussi atouts relationnels. On a vraiment l'impression effectivement d'une renaissance et du fait de se sentir tout simplement bien après une période de stagnation. On stagnait dans les conflits, il ne se passait pas grand-chose dans notre vie professionnelle. Ça y est, ça repart. Autour du jeudi, il peut y avoir un accrochage, notamment avec une personne entêtée. On vous dit de lâcher l'affaire. Voilà, qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'huile sur le feu. On peut aussi me parler d'un rendez-vous, d'un entretien qui se passe pas très bien. Pareil, lâchez, c'est peut-être pas si mal qu'on vous ait dit non. Autour du vendredi, excellente journée également, notamment sur des aspects financiers. La roue tourne, la prospérité, l'abondance, la sécurité matérielle sont annoncées, quel que soit le moyen qui peut vous parler. Autour de la journée du samedi, beaucoup de travail, au point peut-être de devoir annuler ou reporter une invitation romantique. Vous avez accumulé du retard ou quelque chose est à refaire. Donc forcément, vous allez passer le week-end le nez dans le guidon, si bien que vous allez terminer fatigué. Mais, bonne nouvelle, vous serez venu à bout de ce travail, de ce projet, de ce dossier qu'il fallait absolument traiter. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Comme d'habitude, je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui. Le petit oracle des anges, je vais ouvrir le jeu, battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une toute dernière piste, un tout dernier conseil pour cette première semaine du mois de juin. Une semaine placée sous le signe du travail, du matériel, des choses à faire. Voilà. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais là? Hop. C'est le bazar là, je bats n'importe comment en plus. Ouh là là, j'en ai beaucoup. Alors je vais vous le faire un petit peu rapidement parce qu'on est déjà ensemble depuis plus d'une demi-heure et je sais qu'au bout d'un moment, vous me dites que c'est trop long. Allez, j'ai la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon avec toi-même, donc soyez bon avec vous-même, reposez-vous, mais soyez également bon avec les autres. Le travail, effectivement, c'est important, mais ce n'est pas tout. Ça peut me parler d'avoir une petite attention, un petit texto. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour te créer une vie saine et dans l'abondance. On me parle en tout cas de positivité, d'abondance, d'atteindre ses objectifs positifs, pourquoi pas professionnels, financiers, et qu'il faut être positif, justement. Résultat positif encore, donc résolument. On me parle d'une semaine positive, plutôt sur le travail, pourquoi pas également sur les finances, autour du vendredi. Intervention divine, donc protection pour vous sur cette très 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 jolie semaine. On me parlait de quelque chose qui stagne et qui avance enfin. Source sacrée, on reste vraiment dans le domaine de la protection. On nous parle effectivement d'anges, donc clairement de protection sur cette semaine, de déblocage, de levée d'obstacles. C'est vraiment très positif. J'ai la chanson du cœur, donc hop, de nouveau, le domaine sentimental ressort. On vous demande effectivement d'écouter votre cœur et pourquoi pas votre partenaire, votre prétendante, peut-être déçu si effectivement il ou elle passe au second plan dans cette semaine. On vous demande de l'écouter. Alors à mon sens, l'écouter, ça peut être aussi prendre le temps de lui passer un petit coup de fil. Voilà, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi je reste sur le mot chanson. Alors, je ne vais pas vous dire chantez-lui une chanson, mais pourquoi pas, pour ceux qui auraient envie, envoyez un poème, je ne sais pas, ou faites-lui écouter une chanson qui vous parle. Voilà, la petite attention sympa. Confiance, la confiance, c'est tout va fonctionner parfaitement. Voilà, que dire de mieux ? Cœur et âme, encore le cœur qui est là. Tu prends une décision, prends en compte ce que dit ton cœur et ton esprit. On vous dit de choisir l'amour, donc là encore, n'oubliez pas le couple, le prétendant, la prétendante. Et puis j'ai l'amour qui termine votre tirage, décidément. On me parle effectivement de réel amour. Donc pour moi, effectivement, si vous avez des annulations et un boulot qui est un petit peu trop présent, ça ne va pas porter atteinte à votre vie sentimentale. En tout cas, effectivement, les cartes du corbeau nous parlaient plus de travail, mais les petites cartes de l'oracle des anges nous parlent plus d'amour. Donc c'est plutôt une belle semaine qui s'annonce. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser
laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, pas du tout parlé dans ce tirage. Car oui, il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour la semaine du 3 au 9 juin, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin de semaine précédente et poursuivre la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous tenir informé de toutes mes actus en appuyant sur la petite cloche, mais également, pourquoi pas, soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. A priori, il y a des choses positives qui vous attendent au boulot, mais aussi sur le plan des finances, mais également, deuxième plan, l'amour. Donc, à mon sens, on va plutôt vivre une semaine heureuse. On verra si ça se confirme dans les prochains tirages quotidiens. N'oubliez pas également de consulter vos tirages mensuels par signe astrologique qui sont d'ores et déjà disponibles sur ma chaîne pour voir ce que nous réserve ce mois où on va petit à petit, je l'espère, basculer dans l'été. En tout cas, merci pour votre fidélité et confiance et puis on se dit à demain pour le tirage du lundi.